à partir d'un site qui est le site de l'intellectuel critique. D'accord. Sachez-le. L'intellectuel critique, il va vous répondre, il va essayer de l'être critique, sur la question du djihad. La question du djihad, je veux dire, aujourd'hui, dans l'univers musulman, faire disparaître la notion de djihad, comme vous le dites, c'est enlever le sens même de ce que c'est que et le processus spirituel, et le processus intellectuel, et le processus social. Vous enlevez le cœur même. Pourquoi? Parce que la notion du djihad est là. Et Suyuti, vous citez dans votre livre, il a déterminé 80 occurrences du mot djihad. L'effort sur soi, l'effort sur le cœur. Et ça, on le récupère. D'accord, mais alors il faudrait savoir, on ne peut pas récupérer ce qu'on veut faire disparaître. Ah non, parce qu'il y a déjà dans la tradition ce qu'on appelle le djihad mineur et le djihad majeur. D'accord, alors maintenant on enlève col majeur ou col mineur? Non, le majeur, c'est justement la dimension, je veux dire, spirituelle de la purification, tout à fait articulable avec les présocratiques. Écoutez, c'est pas sérieux, on abroge la notion de djihad, mais on garde le djihad majeur ou mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ça veut rien dire. Le djihad, guerre sainte, guerre au nom de Dieu, ça veut pas dire guerre sainte. La violence au nom de Dieu, guerre légale, est inacceptable lorsqu'on participe à ce qu'on appelle le concert des nations. De développer une pensée. Parce que dans le cadre des Nations Unies qui gèrent ce concert des nations, l'horizon c'est la paix et non pas la guerre. Encore une fois, soyons précis sur les termes et sur la question du djihad. 60 occurrences. Sur la dimension spirituelle. Vous dites ça n'est pas dans le Coran. Vous voyez le poisson là, vraiment. Continuez, finissez, parce qu'il faudra aborder la politique maintenant. Dans le Coran, il est dit « et combat au moyen du Coran, résiste-leur au moyen du Coran, résiste à leur oppression au moyen du Coran, appelant les musulmans jihadan kabira, c'est-à-dire un grand djihad par l'intelligence. » Donc il y a l'intelligence du cœur, et le combat du cœur. Il y a l'intelligence. À ce djihad-là, j'applaudis. D'accord, ok. Ensuite, il y a l'intelligence. Mais ensuite, maintenant, mais attendez, maintenant, il y a une occurrence. Du djihad qui égorge. Il y a une occurrence. Il y a une occurrence. Du djihad qui fait des avions où il y a des passagers qui constituent des singularités et des individus, des torpilles. J'apprends à vous connaître, Monsieur Medeb, ce soir. Un discours très dogmatique et une très grande difficulté à écouter. Très grande difficulté à écouter. Si vous pouviez juste m'écouter un tout petit peu. Une des occurrences du djihad, c'est le qital. C'est ça dont vous parlez. Le qital, c'est la dimension armée. Et il y a deux théories. Les deux, vous les rapportez. Celle de l'offensive, qui est tout à fait minoritaire, et je suis contre. Et il y a celle de la résistance à l'oppression. Et je vais vous dire une chose, enlever ce djihad-là dans l'univers de référence musulman, dans l'univers musulman de référence, c'est exactement la même chose que d'enlever dans les constitutions de droit international quelque chose qui s'appelle la légitime défense. Non, laissez-moi terminer. Je voudrais... Une phrase est terminée, je vous promets laissez-le terminer. Non, mais parce que là-dessus, je veux dire, il y a un enjeu majeur. Nous avons à faire passer les pays d'islam à une notion de défense qui soit en lien avec la nation peut-être, mais la question, mais pas avec la religion, pas construite au nom de Dieu. Non mais attendez, nous vivons une époque où il y a une immense mutation de l'intellect. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et continuer à mener une violence, une guerre au nom de Dieu, ça n'existe pas. La théorie chrétienne. Vous me dites que les musulmans ne m'écoutent pas, ne m'entendent pas. Vous avez votre musulman sociologique, massif comme ça. Mais c'est très important d'avancer certaines idées, fussent-elles archi-minoritaires au commencement de leur avancée. Non, mais il faut qu'elles aient une cohérence. Et faire en sorte que... Encore faudrait-il qu'elles aient une cohérence, ces idées. Mais bien sûr, la notion de défense, pourquoi la lier avec la religion et avec Dieu? Non, simplement une chose. Il est, d'un point de vue religieux... Mais attendez, mais tout c'est le péché terriblement payé par l'Algérie, par exemple. Hein. Oui, non, attendez. Avant qu'il y ait eu ce qu'il y a eu... La guerre nationale au nom du djihad, les Moudjahidines, aurait ressorti 20 ans après, on a une terrible guerre civile. D'accord, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Moudjahidines, qui comprenaient la résistance à l'occupation française aussi au nom de leur référence, étaient finalement les précurseurs de ce qui s'est passé après. Ça ne tient pas, c'est pas sérieux, c'est pas historique. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, le seul exemple que vous donnez dans votre livre, enfin vous en donnez deux, mais il y en a un, et vous prenez les Ahmadiyya en disant ça, c'est des musulmans. Bon, il y a un problème par rapport à la question de l'islam de l'Ahmadiyya, mais c'est pas grave, prenons-le pour ce qui est... Et vous dites, sous la colonisation britannique, ils ont abrogé le djihad. Mais vous êtes en train de dire exactement ce qu'on a envie d'entendre en Occident. Est-ce que vous voulez entendre les colons?
quand vous êtes sous la colonisation, vous savez quoi, on va vous enlever le mot djihad, comme ça vous ne résistez plus, il n'y a plus de défense. Attendez, soyons sérieux. Aujourd'hui, Défense au nom d'autres principes. Attendez, la question n'est pas là. Si de la refondation de l'État, dans la modernité, si au niveau d'une avec la terrible douleur de la scission, si ce dogme vous là, y êtes vraiment imperméable. Hein. Oui, non, mais jamais quand on me l'impose comme ça. Donc, la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que sur la question de la référence, si vous regardez l'univers chrétien ou l'univers juif ou l'univers musulman, tous les univers religieux ont produit des références. Oui. Vous avez la guerre juste dans le christianisme. Vous avez toute une littérature juive sur la question de ce qui est permis dans l'éthique de la guerre. Mais l'un pourquoi est-ce que ben voilà, c'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre au nom du Seigneur dans la Torah que nous avons à légitimer le djihad. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes, je veux dire, je peux vous poser une question simple. Les chrétiens et les juifs savent, lorsqu'ils sont profondément religieux, comme vous semblez l'être, que pour être moderne, il faut savoir passer par cette coupure de la scission. Et de le vivre que ce qui reste de cette religion, de leur religion, suite à la coupure. J'ai eu un débat. C'est quelque chose qui n'est pas gagné, qui est à recommencer tout le temps, qui est à recommencer tous les jours. Nous vivons une mutation de l'intellect et je voudrais que l'islam soit participant et en phase avec cette mutation de l'intellect. Et une des raisons pour être en phase avec cette mutation de l'intellect, c'est l'abrogation du djihad et de la violence au nom du Dieu. Attendez, ça ne veut rien dire du tout. Et en plus, le djihad, je vous ai expliqué, vous devriez dire qital ici. Mais juste une chose, dans un débat récemment à Londres avec le rabbin et avec le responsable de l'église anglicane, nous parlions justement de la question de la défense. Et chacun d'entre nous, nous avons mis en évidence comment, à partir de nos références religieuses, la notion de légitime défense était quelque chose de fondé. Et qu'on la retrouve dans le droit positif, c'est une chose, mais c'est fondé dans notre religion. Est-ce que ça vous choque ? Oui, parce que je voudrais qu'on passe à la source du droit positif à propos de cette question. Mais c'est une inspiration. Je vous interroge, je vous donne un exemple, puisqu'effectivement, la liaison entre l'islam et la violence, elle a été faite par Benoît XVI, on s'en souvient au discours de Ratisbonne. Nous avons eu des réactions très différentes. Voilà, mais vous pourrez m'en parler. On sait bien que l'islam aujourd'hui est présent, en tout cas les musulmans sont présents dans un certain nombre de conflits, que ce soit au Darfour, évidemment au Proche-Orient, en Tchétchénie, mais aussi au Maghreb. Il y a des attentats qui sont commis au Maghreb aujourd'hui par ce qu'on appelle des islamistes. Je vous propose, alors il y en a eu beaucoup, il y en a eu d'ailleurs un en Algérie aujourd'hui. Celui que je voulais vous montrer, c'est les images viennent d'ailleurs de la télévision marocaine. Ça date de 2007, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être. Si, c'est ça, mars 2007, à Casablanca. Regardez, et ce qui est dit ensuite des auteurs de cet attentat. Dans ce cybercafé, hier soir, 4 personnes ont été blessées. Le seul mort portait une bombe à la ceinture. Âgé de 23 ans, il était connu des policiers marocains. Il vivait dans le quartier de Sidi Moumen, d'où étaient justement originaires la plupart des kamikazes du 16 mai 2003. Des bidonvilles pestilentiels, sans égouts et souvent sans eau courante, dont la plupart des habitants n'existent même pas pour l'état civil marocain. Une véritable poudrière. Dans ces quartiers oubliés de tous, l'intégrisme musulman fait sa loi. Des tribunaux improvisés ont déjà décidé de lapider un voisin alcoolique ou de punir les mauvais croyants. C'est un phénomène idéologique. Et ce phénomène idéologique se ressource à une certaine vision de l'islam, passéiste, rétrograde, conservatrice. Là, est-ce qu'il s'agit d'une défense contre la dictature? Est-ce qu'il s'agit d'une défense contre un modèle qui serait refusé? Est-ce que c'est une défense contre la misère, contre la pauvreté? Est-ce que c'est islamique? Tariq Ramadan, Abdelwahab Medeb? Non, je pense que là, ce à quoi nous assistons, c'est effectivement un discours qui se fonde sur une référence religieuse et qui est un discours de violence extrémiste. Et là, de ce point de vue-là, la condamnation sur le plan religieux doit être extrêmement claire et sans